Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2023. On regarde au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel pour le mois. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir à vous faire des guidances. Et n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale pour votre mois. Vous avez le détachement. Donc, ça ressemble un peu à cette énergie de l'automne où il y a un détachement ici. Soit vous vous détachez de certaines personnes, certaines relations, une situation aussi ou quelque chose dans votre vie, des peurs, des craintes, des incertitudes que vous laissez aller, vous détacher de cette situation pour aller vers peut-être une autre direction, une nouvelle voie. Vous avez décidé aussi de peut-être quitter un emploi, quitter un travail pour aller vers autre chose qui vous correspond le mieux. On va compléter ici. Vous avez la justice. Donc, soit c'est quelque chose, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, ou justement, à ce détachement, il y a peut-être cette invitation à peser le pour et le contre. Par exemple, vous avez reçu une promotion, vous avez reçu aussi une opportunité, vous avez une opportunité professionnelle et peut-être il y a justement vous détacher de l'ancien pour aller vers le nouveau. Peut-être c'est aussi vous avez fait le pour et le contre pour voir ou accepter oui ou non cette opportunité. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi d'autres choses. Mais on vous dit aussi, ce détachement, ça va être quelque chose qui va apporter un équilibre, une stabilité ici. Quelque chose de juste dans votre vie, de juste et équitable dans votre vie. Ou ça va être peut-être quelque chose ici juridique. Donc, vous voyez avec les personnes compétentes, mais il y a peut-être quelque chose ici juridique qui demande peut-être à se détacher ou il y a quelque chose ici qui à vous libérer. On y va avec vos énergies. Donc, le focus, le défi et votre atout. Le focus, vous avez le chariot. Bon, ça allait de l'avant aussi. Le défi, c'est la reine de bâton. Et votre atout, c'est la tour. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, un détachement très important. Que ce soit une relation, que ce soit un professionnel ou autre, j'ai l'impression que ce détachement, ça va être pour le meilleur. On retrouve avec la justice quelque chose vraiment d'équité, d'équitable, juste dans votre vie. Par exemple, vous étiez dans une relation peut-être qui était toxique ou peut-être qu'il y a pas forcément un bien-être ou c'est pas quelque chose qui pouvait être durable sur le long terme ou des choses qui se mettent sur le long terme dans cette relation et que vous décidez ou de peut-être comme un accord de vraiment vous séparer, de vous détacher de cette relation, de cette personne et pour que l'un et l'autre puissent être alignés plus dans cet accomplissement personnel ou ce que vraiment vous avez désiré faire ou avoir. Donc, le focus, c'est le chariot. Vous avez cette volonté, cette détermination à avancer, à aller de l'avant, à vous diriger vers quelque chose qui vous correspond, que vous voulez. Donc, il y a vraiment cette réussite qui ressort aussi. Le fait d'agir, le fait de vous mettre en mouvement, d'aller vers la direction qui vous correspond le mieux. Il pourra avoir encore certaines hésitations, mais pour moi, novembre, la décision va être prise aussi. Donc, le défi, c'est cette reine de bâton, c'est d'avoir cette courage, cette force en vous, d'entreprendre les choses, de prendre les rênes de votre vie, les rênes d'un projet, les rênes de quelque chose ici qui vous passionne, qui vous tient à cœur,
que vous avez ce feu à l'intérieur de vous d'avancer. Donc, on vous invite à avoir ce feu, à aller chercher cette puissance à l'intérieur de vous, cette puissance de cette reine de bâton qui est très forte, qui est très indépendante, qui est très dans le fait d'entreprendre par elle-même les choses. Donc, c'est cette invitation à prendre les rênes de votre vie pour avancer. Et votre atout, c'est cette tour, c'est peut-être même quelque chose imprévu, involontaire qui se présente, par exemple des opportunités ou quelque chose qui vient, un déclic qui vient vous bouleverser, mais vous ne vous laissez pas avoir ou vous ne laissez pas vous décourager ou de lâcher prise à ce changement. C'est comme si cette tour, même si c'est bouleversant, même si elle vient chambouler votre vie, vous êtes prêt à aller vers ce changement. Vous êtes prêt à travailler avec cette énergie, d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses, de prendre votre pouvoir pour aller vers ce changement. C'est comme si cette tour ici vient apporter un changement imprévu, un changement inévitable, mais vous n'êtes pas dans cette passivité. Vous êtes dans l'activité, dans le mouvement de aussi coopérer avec ce changement qu'apporte cette tour. Donc, c'est votre atout. Ça va vous permettre justement de tout détruire. Qu'est-ce qui était instable, qu'est-ce qui ne correspondait pas forcément avec ce que vous avez souhaité. Et cette tour, en votre atout, c'est que vous allez pouvoir construire sur des bases solides une nouvelle relation, un nouveau projet, votre carrière, votre projet professionnel aussi, un travail. Donc, c'est sur des bases solides que ça va pouvoir se faire. Mais pour y aller, et pas vous laisser distraire par ce changement, c'est que votre pouvoir, votre force, votre détermination, votre courage qui va demander à libérer, à prendre en conscience de ses capacités pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers ce changement. Changement qui, j'ai l'impression, qui est désiré, mais elle vient quand même vous bouleverser et changer votre vie. Et j'ai l'impression que peut-être juste un instant, ça va un peu vous déstabiliser, mais que vous allez savoir reprendre les rênes et d'avancer. On continue la partie générale. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre, les Vierges? Voilà. Oh, on a les lauriers, donc il y a vraiment une réussite ici, avec une carte aussi de réussite avec le chariot. Une réussite. On a la noyade. Peut-être c'est quelque chose, la noyade ici, je la vois plus comme quelque chose que quelque chose de submergé, où vous avez senti vraiment être pris, être noyé dans quelque chose. Et il y a comme une opportunité ici, un changement qui vient vous libérer de cette énergie. Donc, c'est pour ça ici qu'on retrouve les lauriers. Donc, on va aller faire la dernière carte et la montagne. OK. Pour le mois de novembre, soit que c'est déjà quelque chose qui est présent, ou il y a peut-être une situation aussi que vous vous sentez déstabilisé, submergé aussi, cette énergie d'étouffement parce qu'il y a encore peut-être des blocages ou encore quelque chose ici, une épreuve, des obstacles à franchir. Pour moi, ce n'est que temporaire dans le sens où il y a quelque chose encore à vivre pour vous permettre de vous détacher, pour vous permettre de prendre conscience avec cette tour aussi. C'est une conscientisation de certaines choses qui n'est plus nécessaire ou que vous avez les capacités, les ressources à l'intérieur de vous pour sortir de cette situation. Cette montagne
Et cette carte de la noyade ou quelque chose de... vous sentez vraiment emprisonné, vous pouvez aussi sortir de ces énergies et d'aller de l'avant. Vous avez la carte de la réussite, donc ça va être simplement à fournir des efforts, avoir ce courage, cette force en vous. Vous pouvez aller de l'avant. Il y a cette réussite, il y a cette victoire qui va en sortir si vraiment vous prenez votre vie en main en quelque sorte. Vous ne laissez pas déstabiliser ou submerger par les difficultés, par les obstacles. On y va avec le professionnel vie actif. Pour votre mois de novembre, les Vierges. C'est aussi quelque chose que vous pouvez entreprendre durant le mois. Oups! Bon, j'ai déjà les 3 cartes, mais ça va. Bon, vous avez le vaisseau, le cavalier et le cercueil. OK, il y a quelque chose qui se clôture, qui prend fin. Pour certains, ça va parler de ça ici où il y a du mouvement, il y a une avancée, il y a le fait d'aller de l'avant. J'ai 2 cartes ici de mouvement, d'aller de l'avant, d'avancer. Soit que vous recevez des nouvelles qui viennent vous permettre de clôturer quelque chose, de terminer quelque chose, un contrat, un projet ou autre ici, qui vous fait passer à une nouvelle étape. Donc, on peut parler de fin, mais aussi de nouveau départ, de nouveau cycle. Ou que les choses, peut-être vous attendez un message, mais il risque d'être un peu retardé. Par exemple, avec ce cercueil, ça peut être aussi quelque chose placé ici, ça peut être quelque chose qui va retarder. Qui n'est pas forcément en arrêt, c'est juste qu'il va avoir encore certains éléments ou qui va demander peut-être à travailler ou qui va demander à avoir de la patience. Donc, ça peut être des démarches aussi administratives où ces démarches vont pouvoir prendre fin. Vous allez pouvoir clôturer quelque chose ici. Il y a peut-être aussi un déplacement, un voyage qui se fait qui va vous permettre ici de soit clôturer, soit terminer quelque chose ou qui va apporter aussi une transition, une transformation de vous. Par exemple, que j'ai donné ou que vous pouvez recevoir une opportunité professionnelle qui va demander peut-être à détacher de l'ancien travail pour vous permettre d'aller vers le nouveau. Et c'est ça ici qu'on peut parler, où il y a des opportunités, il y a des nouvelles qui viennent vers vous, et qu'avec le cercueil, c'est que l'ancien travail va prendre fin pour vous permettre d'aller vers un nouveau cycle professionnel, il y a vraiment cette transition qui se fait, mais pour moi, s'il y a une transition, ça va être étape par étape. Donc, il n'y a pas de précipitation ici. Ou parce qu'il va demander à clarifier certaines choses, ou il y a encore des épreuves peut-être à vivre, des leçons ici à apprendre pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc, à reconstruire sur des bases solides, une profession, un travail, aussi un projet. Ça peut être aussi un projet qui parle ici. Voilà pour un côté professionnel. J'ai aussi certains qui sont en train de travailler sur soi. Il y a vraiment cette transformation ici et que vous allez de l'avant. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Oups! On y va avec le sentimental relationnel. Donc, quelle que soit votre situation, ça peut parler aussi des amis, de la famille, vous. Donc, on va aller voir pour votre mois d'octobre.
Vous avez la conception, peut-être conception d'un enfant. Vous vous préparez à quelque chose, un projet. Vous construisez quelque chose à deux en relation. Il y a des rivalités. Donc, soit ça crée certains désaccords, certaines jalousies aussi. Une lutte. Peut-être vous avez plusieurs opinions par rapport, peut-être qui concernent les enfants, qui concernent aussi des projets. Peut-être vous êtes en désaccord avec votre autre concernant un projet. Donc, on va aller voir ici la finalité. On a l'évidence. Donc, il va y avoir des révélations ici, des solutions, des réponses, une clarté par rapport à une situation. J'ai l'impression que vous êtes il pourrait y avoir un désaccord par rapport à un projet bébé, projet construction de quelque chose, un projet commun, que ce soit avec votre partenaire de vie ou quelqu'un ici dans votre vie. Il y a des accords, soit il y a encore, soit que ça peut créer une certaine rivalité avec quelqu'un, ou que ça crée de la jalousie aussi, soit de votre côté, soit de l'autre côté de l'autre personne. Donc, une personne qui vous envie, qui vous jalouse, et que avec cette carte de l'évidence, il va y avoir des révélations, il va y avoir un éclaircissement sur cette situation. Par exemple, avec la carte de détachement et la justice, vous vous éloignez de cette personne. Par exemple, si c'est un ami ou une amie qui vous jalouse, peut-être parce que vous êtes enceinte ou parce que vous êtes dans un début de relation aussi, ou autre situation qui crée un conflit avec cette personne, la personne qui vous jalouse, et que vous avez cette révélation, ce déclic à l'intérieur de vous, et que vous vous détachez de cette personne. Soit vous coupez les ponts, soit que simplement vous prenez la distance par rapport à cette personne, et que vous trouvez un certain équilibre, certaine justesse par rapport à l'autre, pour pas vous laisser influencer par les énergies négatives qu'elle dégage, ou ne pas donner aussi le pouvoir à l'autre personne de dicter votre vie ou d'avoir une mainmise sur le projet ou ce que vous mettez en place. Donc, vous voyez, il y a ces énergies qui ressortent, quelle que soit la situation ici. Il va y avoir quand même des solutions, une évidence, un éclaircissement des révélations. Vous n'allez pas être pris de ces énergies. Vous allez pouvoir solutionner, régler, prendre une décision juste et équitable pour pouvoir avancer, quitte malheureusement peut-être à vous détacher de cette personne, à prendre de la distance, peut-être pas forcément couper les ponts, juste pendant cette conception, pendant cette construction de projet ou ce qui vous tient à cœur, de prendre cette distance avec l'autre pour vous permettre de vous concentrer dessus et être dans ces énergies peut-être plus positives. Voilà, on va terminer avec vos messages. Donc, message de conseil avec cet oracle pour vous les vierges pour le mois de novembre. Vous avez quand même un très beau tirage. On y va avec votre message conseil. Arbre, laissez-la partir. Voilà. Pour certains, c'est vraiment ce message où il y a un besoin de détachement, il y a un besoin de laisser partir peut-être l'autre personne, une personne en particulier, une personne qui est peut-être même négative, qui est très dans cette jalousie, dans ces énergies ici qui vous empêchent de pleinement vous réaliser ou être avec la personne de votre cœur. Laissez-la partir aussi, ça peut être une situation. Il y a peut-être juste quelque chose ici, une situation qui s'impacte sur votre vie ou qui s'impacte sur ce que vous entreprenez et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous épanouir, de concrétiser quelque chose. Et qui ici, il y a cette invitation à laisser les choses partir, à vous détacher. C'est vraiment la carte du 5 de coupe ici où il
Il y a peut-être un deuil à faire, il y a peut-être des choses ici vraiment à laisser partir parce que ce n'est plus vivable ou ce n'est plus une nécessité, un besoin qui fait juste entraver. Ça vous permet, en vous détachant ou en laissant partir, de faire la place au nouveau. Nouvelles rencontres, nouvelles choses, nouvelles opportunités, nouveaux projets dans votre vie. Si ça est quelque chose qui est meilleur pour vous, il va mieux vous correspondre et mieux même vous mettre en joie de retrouver du bonheur aussi. Donc, il y a quelque chose à laisser partir, à vous détacher pour être vraiment dans un plein accomplissement et de construire un nouveau cycle, une nouveauté dans votre vie, vraiment très stable et juste pour vous. Et on y va avec le message des anges gardiens pour votre mois de novembre, les amis vierges. Votre message. Vous avez le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Laissez partir. Ça va être juste du bien pour vous. Et même, pardonnez-vous ici. Voilà, vous pouvez aussi revenir sur ce message. C'est un très beau message pour vous, les vierges. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez aimé aussi. Donc, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, les vierges. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!